C'est parti, la Fed a annoncé mercredi qu'elle entamerait dès le mois d'octobre la réduction de son bilan. Après des années de politique monétaire ultra accommodante, celui-ci a atteint la somme énorme de 4 500 milliards de dollars, soit un quart de son PIB. Il n'était que de 6% en 2008. Pendant des années, la Réserve fédérale a en effet acheté chaque mois des milliards de dollars d'obligations et de titres américains. Le gonflement de ce bilan a permis de sauver une économie au bord de l'abîme après la crise des subprimes. Ce remède de cheval a aussi contribué à sauver les banques et à remettre les États-Unis dans le sens de la marche dès 2010. Depuis, le pays a enregistré 98 mois de croissance, l'un des cycles les plus longs de son histoire. La croissance économique est là. L'économie est en plein emploi, l'inflation se rapproche de son objectif de 2%. Bref, celle-ci a décidé d'entamer le processus de normalisation de sa politique monétaire. Elle a d'abord augmenté ses taux et maintenant, elle commence à réduire cet énorme bilan. Comment ? Bien tout simplement en ne réinvestissant pas une partie des obligations qui lui sont remboursées chaque mois. L'un des objectifs est de limiter les risques de surchauffe aux États-Unis en resserrant les conditions monétaires. Mais la Fed va devoir procéder avec prudence, car en réduisant ainsi ses liquidités, elle risque de perturber des marchés qui ont connu une très forte progression ces dernières années. La Fed sonne la fin de ce qu'on a appelé le free lunch, l'argent gratuit, ou presque. Le danger est double. Le processus peut en effet conduire à une forte hausse des taux d'intérêt, ce qui pourrait alors réduire l'attrait des investisseurs pour les actifs les plus risqués, et notamment les actions qui sont déjà considérées comme très chères sur les marchés. Par ailleurs, quand les taux d'intérêt augmentent, le prix des obligations baisse mécaniquement. La Fed pourrait donc créer un choc sur le marché obligataire qui va déjà perdre l'un de ses principaux acheteurs. Reste que la Fed va faire cela de façon particulièrement lente et rythmée, c'est très bien communiqué, pour ne pas déstabiliser le marché. Pour l'instant, ça fonctionne, car les investisseurs considèrent que la normalisation de la politique monétaire est surtout le reflet d'une économie américaine qui va mieux que bien.